Depuis pratiquement le 5 octobre 2024, République dominicaine a déjà annoncé qu'il y a un pile haïtien qui va le voyer en Haïti pour être exact, environ 10 000 par semaine. Le gouvernement, bon côté parle, il prend décision pour créer une task force qui était impliquée plusieurs institutions de l'État, mais aussi de quelques organisations qui travaillent sur la question migratoire pour permettre que nous capables d'accompagner nous et j'aimerais dire dans la dignité, puisque ce sont des compatriotes haïtiens qui, pour une raison quelconque, se trouvent en République dominicaine. Eh bien, si voisin dit que moun sa yo pas besoin de ce territoire là encore, faut que nous-mêmes nous prêts pour nous capables de recevoir normalement. Même si nous reconnaissons en pile dans le cas de déportation ça yo gagné en pile violation que la République dominicaine y fait, mais nous-mêmes nous assurons que nous sommes capables de recevoir mon yo. Parmi institutions publiques qui impliquent dans le processus d'accueil, donc nous sommes capables de citer Office national de la migration, qui c'est une direction qui est dans le ministère des Affaires sociales. Il y a également la direction de l'intérieur et de l'extérieur, qui c'est la DIE. Donc c'est l'immigration qui est aussi très impliquée dans le processus accueil migrants. Donc son protocole que nous mettons campé depuis pratiquement mois d'octobre pour accueillir Mounio, et le fait qu'il y ait de nouvelles annonces qui fait de la part de la République dominicaine, donc nous en processus est déjà modifié ou encore travail adapté le protocole d'accueil ça en fonction des réalités actuelles là. Et il faut qu'on dise que au niveau gouvernement, depuis vini Premier ministre Alex Fizeme dans tête primature là, dans tête gouvernement, donc il y a une commission de gestion de déplacés, de déportés que limité campé. Le premier conseil de gouvernement, il était parce que c'était extrêmement important pour nous capables d'adresser non seulement problème de déplacés, mais problème de déportation. Donc commission ça qui regroupe un ensemble de ministères sectoriels, donc nous avons travaillé et gagné une mise à jour de protocole d'accueil là qui est disponible, qui est finalisé pour financement. Premier intégrant financement que ONM a dirigé pour permettre que nous sommes capables d'accueillir dans le respect et la dignité, et on va faire exactement la même chose. Et pas plus tard que semaine qui s'est passée entre jeudi à dimanche, donc nous plusieurs ministres dans le gouvernement, dont moi-même qui occupe de l'aspect solidarité et affaires humanitaires. Il y a aussi Madame Kissia Verdier du MAV, il y a aussi le ministre de la Santé, donc nous sommes dans le plateau central, nous sommes dans le nord et nord-est aussi, pour nous capables de continuer à évaluer et améliorer les conditions pour nous capables d'accueillir nos normalement dans le respect et la dignité. Nous sommes très avancés dans tout programme que nous avons annoncé parce que nous mettons en phase généralement quand on parle de déportation, oui, il concerne la République dominicaine, mais il concerne de plusieurs autres pays aussi. Nous sommes capables de donner des chiffres de façon rapide. Entre octobre à nos jours, donc nous déjà recevoir plus que 170 000 personnes qui sont en République dominicaine, qui sont aux États-Unis, mais qui sont dans l'autre pays, dans Antilles en particulier. Mais protocole d'accueil ça que nous avons parlé de là, il permet que nous recevions Mounio et nous sommes capables de dire plus ou moins selon les normes qui gagnent en matière d'accueil. Que ce soit avec des kits alimentaires, des kits hygiéniques, ça qui aurait les viatiques là tout, donc il y a un moyen pour permettre que nous n'ayons quitté l'espace côté rivière et pour aller de l'autre côté. Et nous assurons tout dans le niveau l'État, dans le niveau commission de gestion des déplacés et des déportés, surtout dans la branche opérationnelle, qui a une direction générale protection civile, qui a ONM, qui a immigration, pour permettre que les gens qui rentrent là, ne pas utiliser moyens que l'État a pour retourner en République dominicaine tout de suite. Maintenant, il y a pile de compatriotes qui ne pas fait du tout en Haïti, ou bien qui fait en Haïti, mais qui est parti pendant que tout petit. Et bien là, on retourne dans le pays, donc gagner une situation assez délicate et il faut qu'on fasse une prise en charge de lui. Ça veut dire qui ça? Un, moun ça pas une réalité pays d'Haïti, il faut qu'on permette qu'il est capable d'insérer
intégrer dans la société. Mais de l'autre qui parti, et que ça fait longtemps ou ça pas fait longtemps, mais qui continuerait de connecter en Haïti, qui perdu des habitudes, faudrait-il qu'on permette de réinsérer ou réintégrer dans la société. Donc à partir de ce moment, donc là, les mêmes nous tombons dans une dynamique beaucoup plus de création d'emplois. Il y a des expériences, qui ont des bagages que tu peux faire en République dominicaine, eh bien, nous permettent que nous, à travers une base de données, à travers des questionnaires, que structures que nous parlons là, nous permettent que nous arrivions à côté, nous regarder chaque monde, mais qui profile, mais qui sont capable de faire pour permettre que nous sommes capables d'orienter en fonction de services de référencement. Mais de l'autre côté, avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, en particulier comme chef de file, nous sommes en train de finaliser un processus d'intégration de grand ensemble de monde qui ont des activités qui sont capables de faire économique et autres pour permettre que eux-mêmes soient capables, dans la zone côté de sortir, ou bien dans la zone qui aurait été jeudi, permettre qu'ils capables de réintégrer. Bien, on dilemme généralement que nous faisons face ensemble avec lui, c'est parce que en pile dans le monde, ça n'a pas de pièce d'identité. Soit vous avez gagné, vous avez perdu dans le processus de déportation, ou bien pas de gagné du tout. Rôle par nous, responsabilité par nous, avec l'Office national de l'identification en particulier, c'est permettre que nous gagnent identité encore, une pièce d'identité pour permettre que vous capables de réinsérer dans la société, qui permettent que l'ensemble de programmes que nous parlons, que nous habitués à parler, vous même capable de bénéficier de eux, mais vous capable de permettre d'évoluer en tant que citoyen haïtien dans la société. Jeudi dernier, sous directive Premier ministre Alex Fizemé, il y a une double délégation qui est rentrée dans le plateau central. Donc d'abord, le ministre de la Santé et de la Population, Dr. Sénal Bertrand, qui lui-même était Belader, il y a moi-même, et le ministre Verdier qui était Hinch. Et une fois mission nous était finie dans le plateau central, nous sommes rentrés dans le nord et nord-est pour nous poursuivre la mission. Maintenant, le ministre Sinal, donc l'arrivée de l'autre bois, c'était objectif là. C'était d'abord il y a des kits sanitaires que tu porté pour les structures santé publique de l'autre bois pour permettre qu'ils soient capables de continuer de servir non seulement les déportés mais la population locale. Mais de l'autre côté, évaluer qui gens nous capables de renforcer processus d'accueil, capable d'accompagner les gens qui viennent. Parce que là, on a parlé de 3 points frontaliers de façon officielle que la République dominicaine pour les gens en Haïti. Donc c'est la Belader, c'est Ansapitre et Wanamet. Donc 3 points frontaliers, ça y est. Donc assurer que l'État continue présent et renforcer ses services pour être capable de continuer à accueillir les gens normalement. Donc, le ministre a sorti Belader, par la route, il est rentré dans le nord, etc. Cela dit, la situation est un peu difficile, mais elle n'est pas totalement bloquée pour permettre que la circulation faite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, en pile de monde qui vient aussi dans la région plateau central, là, donc, en pile de qui regagne l'espace qui va aller, mais l'ONM, tout. Donc, il y a des espaces que ils travaillent ensemble avec de l'autre structure, donc l'ONM, l'Office national de la migration, pour permettre que les gens aient des espaces provisoires qui vont aller. Et en attendant que vous allez de l'autre côté. Mais la grande majorité, parité directement sur la frontière, en pile dans vous rejoignent de l'autre espace pour vous aller. Mais ce qui est important, ce n'est pas qui ça n'a fait pour vous dans la frontière là, ou encore sur la frontière là. C'est qui ça n'a fait ensemble avec Mounzayo, pour Mounzayo, les yo sorti dans le pays côté où ils vivent là, ils retournent en Haïti, qui c'est la caille par eux, ils sont capables de réintégrer normalement. C'est parti ça, parce que qui est extrêmement important et c'est sous lui que nous travaillons au jour le jour. Donc, on a fait une rencontre lundi dernier à travers un comité ministériel très restreint impliquant le ministre du Commerce, la ministre du MAV et de l'Agriculture. Donc, mardi prochain, donc, on va faire une rencontre beaucoup plus large avec les partenaires des Nations Unies en particulier. Question pour nous capables de mettre en application le plus rapidement possible le processus d'intégration ensemble de Mounzao qui, en pile dans yo, en pile bagay yo capable de continuer à faire pour le pays d'Haïti puisque nous connaissons déjà en pile dans ressources nous yo courir quitter le pays. Si nous avons de l'autre monde qui a rentré en Haïti, donc travail par nous, c'est faire un screening pour nous connaître que chaque monde qui ça yo capable de faire, qui ça peut faire côté ETA et pour eux même tout capable de contribuer au processus de développement pays. Monsieur le ministre, nous avons reconnu que des marges gouvernement entreprennent, bon côté gouvernement dominicain,
pour permettre, dans le moment qu'il y a des déportés et que vous respectez les droits de l'homme, puisque nous avons regardé à travers des vidéos amateurs qui ont circulé comment il y a maltraité les gens, comment il y a rentré pour eux dans ces institutions. Donc, qui démarche à côté du travail que nous avons fait pour accueillir, nous entreprendre pour permettre aux gens de respecter les droits qu'ils ont gagnés. Et deuxième pour les questions, il y a des organisations qui travaillent dans la question de droits de l'homme qui critiquent lenteur et l'État tout par rapport avec la façon dont accueillir les gens, puisque il y a des centres qui ont gagné même tout qui sont frontières là, des espaces qui ont recevoir 200 personnes, 300 personnes, ils ont bombardé par 1000, 2000. Donc, c'est toute journée que nous avons venu, donc ils ont estimé que l'action allait lent. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous remédier avec la situation? Par rapport à la première question, nous avons une dynamique diplomatique. Donc, cela dit, chaque pays a gagné, ça nous est capable de dire, propre liberté pour diriger l'espace par eux. Donc, nous-mêmes, comme pays, donc nous avons deux gens et pour nous aborder. D'une part, il y a la chancellerie haïtienne, donc à travers le ministère des Affaires étrangères et des cultes, qui lui-même doit travailler ensemble avec structure de représentation que les gagnent en République dominicaine pour permettre que plaidoyer ça, les continuer fait. Et ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères seulement qui est impliqué là-dedans, donc il y a plusieurs structures et même des agences spécialisées des Nations Unies qui travaillent sur question droit monde qui au même tout doit impliquer pour faire plaidoyer pour permettre que au moins la République dominicaine n'a pas violé les droits mondiaux, respecter les conventions. Donc ça, c'est une partie et je suis capable de dire que il y a de structures, de mobilisation qui avaient été faites dans ça pour forcer la République dominicaine de respecter ensemble d'accords et conventions qui signent dans le domaine ça pour protection et respect des droits mondiaux. De l'autre côté, il faut que nous comprenions la réalité. Un bon matin, la République dominicaine a annoncé qu'il y avait environ 10 000 personnes pour nous et dans un contexte qui est assez difficile puisque il y a une crise sécuritaire énorme qui handicapait plusieurs régions, particulièrement l'Ouest, la Tibonite dans un premier temps. Donc, aujourd'hui, donc nous gagnons deux communes en particulier dans le plateau central qui est tout aussi touchée. Donc, en attendant que décision qui apprend dans le niveau reste pas du gouvernement qui occupe de questions de sécurité, et bien ça vient faire que les créent un bouchon sur frontière. Et dans la question qui t'est posée tout à l'heure là, il y a plein de monde qui vient Belader ou n'importe quel autre côté qui est capable de venir, qui est capable, qui est originaire Grand Sud par exemple, ou bien qui est originaire n'importe quelle région dans le pays, qui a envie de quitter Belader pour aller dans la région. Donc, bon, certaines difficultés ça pose aujourd'hui pour permettre que le sortir d'un point frontalier pour aller dans la région par là, et bien ça vient faire que temps normal que l'État supposé faire, il n'est pas capable de faire pour aller l'autre bois, il fait plus de temps. Donc ça crée une pression également sur les centres d'accueil, que ce soit ça ONM à coordonner ou bien soit de l'autre partenaire, tant que garde à coordonner, que une pression sur lui. Mais pression, ce n'est pas parce que nous avons forcément vérité, mais c'est parce que conditions ne pas permettre que nous aller rapidement. Mais bon côté pas, il crée une pression sur nous en tant que l'État, puisque dans le processus d'accueil, dans le plan d'accueil, dans le protocole d'accueil, moi à parler qui existe, mais ça veut dire que au lieu de prise en charge d'une journée ou de 2 jours généralement ça fait, moi capable obligé assister mon pour une période qui est beaucoup plus longue. Mais c'est que moi-même moi capable de bon côté pas. Donc, nous continuons à renforcer les structures d'accueil, renforcer les institutions qui là pour permettre ça faire, en particulier immigration, ONM et autres, pour permettre que il y ait un meilleur accompagnement qui fait ensemble avec nous. Et pour l'aspect sécurité, nous sommes capables de parler sur lui, mais sauf, moi toujours comparer gouvernement comme un oiseau qui a 2 ailes. Il y a un zèle qui occupe des questions de sécurité, mais un zèle qui occupe de questions qui liées à sociales et humanitaires. Donc, je dis entrevue que nous avons fait, il base beaucoup plus sur zèle droite là, qui occupe de sécurité, pas sécurité, mais question de solidarité et affaires sociales et humanitaires. Donc, ça, nous-mêmes, nous avons fait tout ça qui gagne
Donc, il me parle en pile de la commission de gestion des déplacés et des déportés. Et pendant que l'autre zèle là lui-même, la continue à fonctionner pour mettre que oiseaux à tous les zèles à battre en même temps, et bien pour permettre que nous sommes capables de circuler sur tout le pays, non seulement les déportés, mais également tous les citoyens capables de circuler normalement et permettre de évacuer à occupation. Donc, nous avons travaillé sur tous les deux en même temps, mais sur le bout qui concerne nous, il faut dire que nous avons renforcé chaque jour protocole d'accueil disposé pour les migrants, assistance qui a les migrants, mais le plan d'intégration ou de réintégration des migrants, donc nous sommes capables de que nous avons avancé assez bien. Sauf, nous avons pile, ça prend du temps pour nous capables d'adresser le niveau que nous avons supposé adresser là, puisque quand même nous avons parlé de pays d'Haïti. Parler de déplacés, toujours exigé, rappeler que nous en face d'une catastrophe sociale. En 2010, c'était une catastrophe naturelle, son tremblement de terre, c'est Goudou qui était forcé un peu le monde pour quitter la caillou pour aller en bateau qui allait de l'autre côté. Mais qui a prétendu que pas de secours qui fait encore pour retourner la caillou. Je dis, c'est l'inverse, c'est le contraire. C'est un ensemble jeune, pour la plupart, garçons, femmes, qui décidaient de prendre l'arme et il y a couru derrière du monde, généralement qui habitait bon côté et de l'autre quartier qui forçait à quitter la caillou. En 2010, il était facile pour nous de la caillou. Je dis, il est beaucoup plus compliqué, même avec les moyens financiers et autres, pour nous retourner dans l'espace côté le TIA, parce que la zone est occupée. Encore une fois, Zoazan et du zèle ça m'a parlé de l'IA, il concerne les déplacés, les gens qui sont dans le site. Zèle sécurité a continué à travailler au jour le jour. Le Premier ministre a annoncé à plusieurs reprises qui ça qui a fait pour permettre que yo capable de reprendre espace, permettre que yo fait sécurité établie dans le pays pour permettre que les gens circulent, mais permettre que les gens qui se déplacent autour soit retourner à la caillou si vous voulez, mais yo capable d'aller dans l'autre espace pour fonctionner. Aujourd'hui, on a parlé de 3 départements en réalité qui décident de déplacer. L'Ouest qui est la grande majorité, ou bien plateau central, jeudi qui vient en 2e position par rapport à problème urbain sous Doha. Donc là, quand même, on a parlé d'environ 80 camps qui viennent dans le plateau central, même si en plein aussi du petit camp tout petit, mais c'est des sites de déplacés quand même. Et la Tibonite qui gagne quelques-uns. Maintenant, par rapport au monde qui est là, il y en a qui est plus qu'il y en a qui est là en réalité. Gouvernement, malgré plan de relocalisation qui gagne, malgré mise en œuvre, on est capable de dire, il y a un programme qui gagne 3 axes de continuer à avancer et accompagner les gens dans le site, appuyer la relocalisation et dans le 3e temps, tout espace que nous quittons pour nous capables de réhabiliter, et bien, il est difficile pour mise en œuvre la fête. À l'exception de appui et à moun pendant dans site l'assistance humanitaire qui a fait dans site là, puisque il y a l'UFAS en particulier avec la DINEPA depuis un certain temps qui est extrêmement impliqué dans le site, particulièrement site qui sous Delma, qui sous Boudon, et un peu de site qui n'importe Port-au-Prince. Il y a des plats chauds qui distribuent pratiquement tous les jours, des kits alimentaires. Il y a des toilettes qui sont installées dans tout le site pour mettre que les gens fassent besoin, mais de l'eau en tout, que ce soit de l'eau de service et de l'eau boisson, ça moun boire, et bien, ils sont disponibles dans un paquet de sites, puisque besoin, dans la rencontre que nous faisons avec nous, quand pile de monde qui fait ça, nous accompagner. Le ministère de la Santé publique, il est tout aussi présent dans un pile site. Maintenant, même si nous avons dit que nous faisons dans tout l'autre site, ou bien nous renforçons dans tout l'autre site, le problème est entier. En pile dans moun yo besoin de quitter l'espace pour aller de l'autre côté. Parce qu'en pile site, on a parlé quand même, c'est de l'école, établissement scolaire, ou de l'autre institution qui n'est pas faite pour ça du tout, qui probablement est faite pour une centaine de personnes, une cinquantaine de personnes qui viennent travailler là-dedans, et je dis qu'il y a plusieurs centaines qui vivent là-dedans. Donc, situation est très difficile, mais job par nous en tant que l'État, moi-même en tant que ministre délégué chargé des Affaires humanitaires et de la solidarité, c'est de travailler ensemble avec Mounsayo pour, nous continuer à accompagner, mais tout aussi, pendant que nous avons espace que y a, qui j'en a accompagné pour être capable de rejoindre vie dans temps ou bien on vit qui est même meilleur programme d'insertion ou de réinsertion comme tu as parlé ensemble avec nous pour les déporter mais il est tout aussi impliqué les déplacer également. Grand pile qui dit que ministre ça qui intéresse c'est pas
et manger à côté pour moi chaque jour, ou bien deux à moi chaque jour là, c'est qu'en vente qu'on fait commerce ministre, comment qu'on aider pour nous là-dedans. Donc ça c'est toutes des préoccupations qui gagnent pour nous au niveau gouvernement et moi parler ensemble avec le Premier ministre qui mandate en quelque sorte avec l'autre ministère pour accompagner, pour mettre en place des programmes d'assistance pour nous pour permettre que yo sorti de l'aspect humanitaire là pour yo faire un saut beaucoup plus vers autonomisation ensemble de monde, particulièrement les femmes. Et c'est ça que dans le langage humanitaire, là, généralement, que le nexus là, permet que vous sortiez de l'humanitaire pour aller vers le développement. Parce que, moi, ça prend ça comme exemple. Les gagnants, ils ont un espace pour ensemble de monde qui vivent. Ils ont couru quitter l'espace là-dedans, mais tout le monde dans le site ou bien en bas. Donc, mon quantité qui allait. Mais la grande majorité a parlé. Pour qui ça? Ça qui allait, c'est parce qu'il y a l'autre cours. Il n'y a pas l'autre moyen, l'autre côté au capable d'aller. Sur chaque 100 personnes, c'est leurs données qui sont disponibles, données Direction Générale de Protection Civile et OIM, mettez dehors. Sur chaque 100 personnes, il y a environ 83% là-dedans qui va dans le site. Donc il y a 17% seulement qui est dans le site. Cela dit, 17% ça, si vous avez un moyen pour te louer l'espace de l'autre côté, ou bien peut-être à la province de Tapfel, eh bien nous-mêmes, nous pensons que c'est extrêmement important pour qu'on appuie pour nous passer beaucoup plus vers autonomisation, vers relèvement social et économique pour ensemble de monde pour eux-mêmes, ils sortir du top là pour aller de l'autre côté.